Le président de la République s'est engagé à ce que tous les enfants bénéficient d'un parcours artistique et culturel cohérent et exigeant durant le temps de leur scolarité. Sa mission principale, c'est vraiment d'aider à la généralisation du 100% EAC et de le faire en analysant ce qui se fait sur le territoire et en faisant des propositions le plus concrètes possible pour pouvoir aider à cette généralisation et notamment en valorisant les actions qui peuvent être menées. C'est vraiment un lieu de concertation. C'est à la fois une éducation à l'art, mais aussi une éducation par l'art. L'éducation artistique et culturelle comprend vraiment un projet politique au sens de faire société et qu'il s'inscrit, on voit bien, dans la grande histoire de la démocratisation culturelle. Et c'est donc dans cet esprit que nous a été demandé de mettre en place un label Objectif 100% EAC. C'est bien un label d'engagement et pas un label d'objectif atteint. En fait, c'est quand même David Lisnard et la ville de Cannes qui, les premiers, ont décidé de prendre en compte la question de la labellisation et de considérer que Cannes devait être une collectivité 100% EAC. C'est un geste politique extrêmement fort et qui a été repris par les ministres pour la généralisation comme outil de généralisation sur l'ensemble des territoires. Nous faisons en sorte que toutes les classes de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur à Cannes réalisent au moins un projet d'éducation artistique et culturelle chaque année. C'est porté par cette volonté politique que nous avons réussi à fédérer un certain nombre d'acteurs autour de ce projet. Avec disons, ces partenaires institutionnels, bien évidemment, nous avons un certain nombre de partenaires culturels, artistiques. Il faut arriver à convaincre les enseignants que ces projets peuvent tout à fait être transversaux. Et c'est justement quand ils sont transversaux qu'ils sont les plus riches. Nous voulons être un moteur de l'EAC et un facilitateur avec les partenaires culturels. On a 97 dispositifs copilotés ou suivis par la DAC, avec 80 000 élèves concernés de la maternelle au lycée. C'est très important aussi que les enseignants soient formés pour monter des projets EAC, avec donc un appui pédagogique pour la mise en œuvre des actions et des dispositifs, et un appui méthodologique pour favoriser cette fameuse construction du volet culturel du projet d'école ou d'établissement. Il s'agit de décliner ce qui est décidé au niveau national et académique dans les départements. Les enseignants peuvent recevoir une aide complémentaire, on va dire, pour la réalisation de leurs projets. Si des projets émergent, les enseignants peuvent se rapprocher des conseillers pédagogiques de leur secteur ou les structures culturelles du service départemental. Donc là, on a un rôle d'accompagnement pour structurer le projet et les enseignants peuvent bénéficier de formations. C'est important de dire que Bab el-Mino, il est né pendant Bab el-Med et on est parti du principe de créer un événement sur le même modèle que Bab el-Med, c'est-à-dire un événement, un festival dans lequel il y aurait à la fois des rencontres professionnelles importantes, des showcases et un moment de création. Et c'est à l'intérieur de ce moment de création qu'on a créé notre Cité des Minots. Comme je le disais, c'est des spectacles, des concerts. On a une particularité, c'est vraiment autour de la musique, des spectacles de musique pour les enfants. On s'est dit qu'on allait faire les choses en direct avec les écoles. C'est pour cette raison qu'avec l'équipe du Nomade Café, on est allé autour de notre quartier en disant on a ce projet. En lançant notre histoire des Cités des Marmots de cette façon,
on s'est rendu compte de la volonté des instituts, des directrices des écoles et des rendez-vous qu'on organisait avec les enfants, parce que ça s'est vite monté, il y avait une volonté incroyable. Et ça nous a donné de la motivation. Donc la Cité des Minots et la Cité des Marmots, c'est un artiste qu'on appelle le griot, une structure qui était le Nomade Café, ou Babel Minot, un artiste, une thématique qu'on définit avec l'artiste, et une mallette pédagogique avec laquelle on discute avec l'artiste et des dumistes. C'est un festival qui rayonne au fil du temps sur toute la ville. Là, l'année dernière, on avait prévu 15 lieux dans la ville. La transmission, pour moi, c'est essentiel. Lorsqu'on m'a proposé ça, de participer à cette aventure, évidemment, ça faisait sens pour moi parce que l'acte artistique est un acte d'apaisement et tant mieux, d'une certaine manière, à la faveur de ces temps extrêmement troublés, extrêmement perturbants. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale qui nous permet de retrouver ces fondamentaux. Malheureusement, en 2020, le lancement du festival est tombé au même jour que le lancement du confinement, si je peux dire. Et donc, il a fallu annuler toutes nos représentations, la restitution de la Cité des Minots. Ça a été assez un peu catastrophique pour l'événement, mais bon, on n'est pas les seuls. Et on va renaître en 2021. Je l'espère. Il y a quand même une réaction extrêmement rapide, vraiment, et de transformation. Un certain nombre de projets ont pu être réadaptés. Puisque les sorties scolaires ont été interdites, en effet, les artistes sont venus dans les écoles. Pour l'année à venir, c'est vrai qu'on fait attention à prévoir la restitution comme si tout allait normalement, et puis une sorte de plan B quand même avec nos partenaires au cas où, avec tout ce qu'on a appris cette année à faire en numérique. C'est la mise en place de cette année où il y a beaucoup d'incertitudes et on a œuvré avec chacun des partenaires pour anticiper cette fois-ci et faire en sorte que les projets soient menés et d'envisager tous les cas de figure. On est vraiment actuellement dans un temps de très très forte adaptation. En temps normal, les élèves se déplacent au musée, au centre d'art, aux archives, au théâtre. Actuellement, ce sont les médiateurs qui se déplacent dans les écoles, vu que les enfants ne peuvent pas sortir. On a toute une série d'adaptations de nos médiations et des spectacles quand cela est possible, de manière à ce que si les enfants ne peuvent pas venir à la culture, c'est la culture qui viendra. C'est vrai qu'au déconfinement, notre objectif a été très rapidement d'essayer de réinvestir les lieux en adaptant des formes essentiellement de spectacles vivants aux conditions scolaires. Par rapport à l'année qui arrive, on va s'adapter. On va juste s'adapter. Si on est présent, corps et âme, soyons grandiloquents, tout va bien se passer. C'est la dynamique d'ensemble qui est importante. C'est la vie collective qui transmet, en fait. Chacune de nos énergies participe de cette vie collective, et tant pis s'il y a des disparités d'une certaine manière, parce qu'à terme, il s'agit de tous se retrouver autour du feu, quoi. Merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver dans la vraie vie. Au revoir. Au revoir. Portez-vous bien. Portez-vous tous bien. À très vite.